Bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous retrouver une nouvelle fois pour la présentation de cette canne spinning de la marque Sakura. C'est un modèle haut de gamme puisqu'il s'agit de la canne iconique RS. Alors RS, ça fait très sportif, on dirait un peu les voitures de sport, les voitures de luxe. C'est le cas. C'est un modèle dans lequel la marque Sakura a mis tout son savoir-faire et des composants très haut de gamme. On va les aborder rapidement si vous le voulez. Je trouve que Sakura a cette intelligence de proposer aussi bien des cannes, alors c'est un peu péjoratif, mais d'entrée de gamme, c'est-à-dire qui vont convenir au plus grand nombre de pêcheurs et avec des prix super attractifs, entre 75 et 90 € en moyenne. Des modèles moyens de gamme qui là sont déjà un petit peu plus sélects. Et en effet, ce type de produit, on se souvient également des Ten Fighters. C'était une série de cannes qui était numérotée et avec vraiment tout un tas de matériaux super sélectionnés, finis à la main, toutes vérifiées une à une. C'est un petit peu cette même philosophie que Tanguy Marlin et Frank Rossmann, les responsables de Sakura, ont essayé de reproduire dans ces iconiques RS, c'est-à-dire montrer le meilleur savoir-faire et surtout montrer un peu ce que savent faire aussi les Japonais, puisque la majorité des composants viennent de là-bas. Alors on va démarrer justement avec le blanc. Sakura travaille depuis très longtemps avec Mitsubishi et là c'est un carbone de très bonne qualité, un mélange 36 et 40 tonnes qui a été sélectionné. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette gamme iconique, il y a 6 modèles casting et 9 modèles spinning. Ça va de 1,98 m jusqu'à 2,74 m de mémoire. Donc il y en a vraiment pour tous les pêcheurs et surtout, chaque blanc est sélectionné en fonction du type de pêche que les créateurs, donc les deux responsables, avaient en tête quand ils ont mis au point chaque canne. Donc on va dire que chaque longueur, chaque puissance est dédiée à un type de pêche particulier. Moi j'ai choisi pour ce test un modèle Banshee. Alors elles ont tout un petit nom, un petit peu comme chez Ilex, les Night Shadow et surtout les The Artist, elles sont toutes nommées. Voilà, c'est pas 740.2.xr, non, là c'est un nom, c'est Banshee. Donc chaque modèle a son petit nom, ce qui permet aussi pour le pêcheur de s'attacher un peu et de savoir dans toute la gamme avec quel modèle il pêche et donc quelles sont les spécificités. J'ai choisi ce modèle Banshee parce qu'il fait 2,25 m de longueur, il est en deux brins, donc ça l'avantage c'est qu'au niveau encombrement c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc 2,25 m de longueur, une puissance de 7 à 30 grammes. La puissance est réelle, elle n'est pas farfelue. J'ai utilisé aussi bien des leurres souples sur tête assez légère, sur tête plombée assez légère, que comme ce matin, des taille spin entre 21 et 28 grammes. Il n'y a pas de problème, la canne les lance super bien. Comme souvent chez Sakura, c'est une action plutôt fast, voire extra fast, c'est très rapide. Donc l'avantage c'est qu'on peut aussi bien animer un leurre souple sur tête plombée, juste un tout petit coup de poignet, tac, donne vie au leurre souple, que des poissons nageurs de type jerkbait minnow avec 2,25 m, ça va passer sans aucun problème pour les animer. Et puis en effet, des taille spin ou des lames, le gros intérêt c'est encore une fois la moindre, avec la tresse, la moindre petite animation du poignet va donner vie au leurre, même à longue distance, il n'y a pas de souci. Donc on en revient sur ce fameux carbone haut module de chez Mitsubishi, très bonne qualité. Vous le voyez, le blanc, même au niveau juste avant le talon de la poignée est quand même très fin, ce qui me donne malgré tout un petit peu de souplesse, en sachant que toute cette partie-ci, les nappes de carbone sont croisées à 90 degrés, ce qui donne déjà un look plutôt sympa, une petite finition qui est plutôt classieuse on va dire, et puis en plus ça ramène un surcroît de puissance dans cette partie-là. Donc même si, comme on le voit ici, le sion, le premier élément est quand même très fin, sur un gros poisson, dès que vous allez rentrer dans cette partie arrière, là vous avez une grosse réserve de puissance et vous allez vraiment pouvoir travailler un poisson sans aucun problème. La taille de 2,25 m me plaît bien parce qu'elle est polyvalente bateau et bord. Au-delà, c'est vrai qu'en bateau ça fait un peu grande trick, c'est pas forcément agréable. Par contre du bord, une canne de 2,10 m parfois c'est un petit peu court, comme quoi la longueur ça compte toujours. Je vous ai dit que les responsables avaient vraiment sélectionné des matériaux de qualité. Sur les anneaux, on est sur du Fuji, bien entendu, c'est peut-être ce qui se fait de mieux ou de plus connu, en tout cas aujourd'hui. On est sur une céramique SICK.
c'est celle qui dissipe le mieux la chaleur et c'est celle qui est la plus résistante face à l'abrasion de la tresse notamment. Donc en termes de longévité, on va gagner des années avec cette canne. Mais c'est du slim thick, ça veut dire que la céramique, l'anneau qui est à l'intérieur est plus fin que du thick normal et ça permet d'économiser 20% du poids sur une canne. Et je ne vous cache pas que là, il y a 9 anneaux. Donc les 20%, on les sent en effet. En général, c'est ce qui donne quand même beaucoup de poids et un petit peu de ballon à une canne. Donc le fait d'utiliser ces anneaux slim thick, ça va permettre d'alléger donc cette partie avant notamment de la canne. Donc au niveau des animations, on sera un petit peu plus rapide. Et surtout, ça a un gros intérêt, c'est qu'à diamètre externe d'anneaux identiques, le diamètre interne, étant donné qu'il est plus fin, va être plus grand. Et donc votre nœud de raccord entre le bas de ligne et puis votre tresse va mieux passer. Même en faisant des nœuds FG, on a toujours ce petit renflement qui parfois dans les anneaux de tête, surtout si c'est des micro-guides, cling cling, ça tape un peu et forcément ça freine et donc on perd en distance. Étant donné que là, le diamètre intérieur est plus grand, par ce côté céramique plus fine, eh bien on n'a pas ces effets de chicane là, qui arrêtent un petit peu, qui freinent au niveau des nœuds et donc on va gagner en distance de lancer. C'est pas anodin. Et puis, eh bien l'armature, donc c'est une armature de type K, bien entendu, pour limiter le risque de boucles avec des tresses très fines qui pourraient casser ou qui pourraient tout du moins s'enrouler et donc bloquer au niveau du lancer. Donc on a ce type de pied, donc le K, la forme K-frame, qui est bien connue maintenant. Mais là, c'est du titanium, c'est pas de l'inox. Le titanium, c'est en effet ce qu'il y a de plus léger, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus cher. Donc je pense, je ne leur ai pas demandé, mais je pense que rien que la rampe d'anneau, là, il y en a pour plus de 100 balles, vraiment largement. Donc ça explique le prix global de la canne. Je ne vous l'ai pas donné tout à l'heure. C'est vrai que c'est une canne qui a plus de 500 euros, 502 euros. On va dire que toute cette gamme iconique est aux alentours de 500 euros. Donc ce ne sont pas des produits anodins. Je comprends que ça ne puisse pas rentrer dans toutes les bourses et qu'il y a certains pêcheurs qui vont dire que c'est trop cher. Parfait, encore une fois. C'est là pour montrer le savoir-faire de la marque, un petit peu comme les modèles haut de gamme de certains fabricants de voitures. Bon, vous avez là siège cuir et climatisation, quoi. Là, c'est vraiment le top. Moi, je l'ai beaucoup utilisé donc, avec des leurres très différents, leurre dur, leurre souple et tie spin notamment. Ce que j'ai aimé aussi, c'est cette poignée. Alors, on a une poignée, c'est vrai que quand on parle d'éléments un petit peu classiaux, on aurait pu partir sur du liège, mais les concepteurs ont fait le choix de la mousse EVA très haute densité. Elle est super dure, super ferme, parce qu'en termes de longévité dans le temps, surtout si vous allez en mer, eh bien ça sera plus résistant aux conditions climatiques un petit peu pourries. Le liège, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il va sécher, il va se remouiller, etc. Au bout d'un moment, ça s'effrite un peu. Là, vous aurez un produit, dans les années qui viennent, rien ne va bouger, parce que déjà, c'est de la très très bonne mousse, elle est très dure. Et puis ça bougera moins dans le temps face notamment aux agressions du sel. On va retrouver un porte-moulinet qui se visse par l'arrière. Vous voyez que le talon est assez long mais pas trop, ce qui permet de l'utiliser à une main sans aucun problème. Par contre, si vous devez faire un lancer à deux mains, vous avez vraiment un bon bras de levier et ça permet en effet de lancer comme il faut sans aucun souci. Vous voyez donc le porte-moulinet se visse par l'arrière, on y revient. C'est un porte-moulinet également de chez Fuji. Je ne sais pas si on le verra bien, j'essaie de le faire miroiter un petit peu. Il est brillant, une finition un peu gloss, ce qui permet de bien trancher avec le noir mat de la mousse EVA. Là, on a quelque chose de brillant et là de mat. Donc c'est plutôt sobre et chic, on va dire. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. Et on a une très très belle bague vissante à l'arrière, ici, qui est ciselée, qui reproduit bien entendu le fameux logo de Sakura, c'est-à-dire cette fleur de cerisier ornementale très très célèbre et très réputée donc, au Japon. Donc là, c'est une jolie signature, très bien faite, il faut reconnaître, avec une petite bague en carbone à l'arrière, c'est magnifique. On va retrouver le nom du modèle sur une petite bague au niveau du pommeau du talon. Et vous avez toutes les indications de puissance, de longueur qui sont reprises avec le nom du modèle sur le blanc de façon, on va dire, plus traditionnelle. Alors c'est une canne qui est assez légère. Je dis assez légère, elle pèse 130 grammes. Assez légère, il y a plus léger bien entendu, mais vous voyez qu'en général ce qui pèse lourd dans une canne, c'est en effet la rampe d'anneau, parce qu'il y a beaucoup de métal et de la céramique. Et ici, vous avez un talon qui est assez long, avec une poignée, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui offre une très bonne prise en main quand vous les lancez à deux mains.
qui donne également un bon équilibre, donc qui est un petit peu plus lourde. C'est vrai qu'il y a des cannes qui sont plus légères parce que souvent vous avez un petit butt, là, un petit pommeau qui est très court à l'arrière du talon. Là, les concepteurs ont fait le choix, au niveau esthétique, c'est quand même plus sympa. Et au niveau prise en main, encore une fois, on va gagner parce qu'on a une vraie bonne prise en main et non pas un tout petit pommeau à l'arrière sur lequel les mains, parfois, ont du mal à se poser. La canne est livrée avec une housse sérigraphiée, une housse en néoprène. Donc elle est bien épaisse, elle est isolante, elle va bien protéger les anneaux. Heureusement, vu le prix, il vaut mieux amortir un petit peu les chocs. Donc elle est livrée avec cette housse et avec un petit tube transparent en plastique qui permet de la ranger et en effet de la transporter dans un coffre de voiture sans aucun problème. Je vous encourage à rester encore quelques instants. J'ai pris une jolie perche, c'est assez rare, donc s'il vous plaît, allez rester avec moi pour regarder tout ça. N'oubliez pas de vous abonner, il y a de prochaines vidéos qui arrivent, ça serait bête de les rater. Jolie petite perche au tie spin avec cette iconique de chez Sakura. Génial. Bon, elle shoot super loin. Oula, ça a l'air plus joli. Avec le tie spin toujours. Oula, oh là là, superbe perche. Oh, top. Génial. Oh, magnifique. Elle est belle couleur. J'en ai déjà fait une tout à l'heure avec un Crush City de Rapala. C'est sa petite sœur là. Je pense qu'il y a un banc. Allez, reparti. Super. Je vous montre une dernière fois la canne. Elle est vraiment très agréable. La bague est magnifique là. La poignée est très bien étudiée. Elle tient vraiment très bien dans la main. C'est super. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne bien entendu pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et on se retrouve très vite.